Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite des corrigés des anciens examens du baccalauréat, toutes options confondues, sur les lois de Newton, Qawanin, Newton, As-Suqut, Ra'si, les jismes, Salb. Aujourd'hui, je vais traiter l'examen 2018 de l'option sciences maths, mais c'est un sujet que tout le monde peut faire, même SVT et bien sûr spécialement l'option PC. Donc voilà, on va étudier le mouvement du centre G dans un repère lié à un référentiel supposé galiléen. Centre G, c'est le centre de gravité d'un baigneur. Étude du mouvement du centre G dans l'air. On vous donne la masse du baigneur, on vous donne l'intensité de pesanteur, racine de 2 égale 1,4. À l'instant de date T0, pris comme origine des dates, donc voilà T0, la personne qui est là, qu'on va représenter par un centre de gravité G, le baigneur se laisse chuter sans vitesse initiale, initiale d'un plongeoir, voilà le plongeoir. On considère qu'il est en chute libre, voilà ce qui est important. Le baigneur, il est en chute libre durant son mouvement dans l'air. À la date T0, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine O. Voilà, le centre d'inertie du baignoire, il coïncide avec G, de la personne qui va chuter, qui va tomber en chute libre dans l'eau. Voilà l'eau. La piscine. D'accord. On va dans la hauteur H égale à 10 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Et voilà, c'est tout. Et voilà les questions. Établir l'équation différentielle vérifiée par V de Z. La projection de la vitesse du baigneur suivant l'axe Z. Faites attention, voilà l'axe Z, il est dirigé vers le bas. Déterminer le temps de chute de G dans l'air, ça veut dire la durée que va mettre le baigneur ou celui qui va faire ce saut depuis t égale à 0 jusqu'à son arrivée à l'eau. Ensuite, on va étudier le mouvement vertical du centre d'inertie dans l'eau. Une fois arrivé dans l'eau, le baigneur arrive de direction verticale. On suppose toujours qu'il arrive de façon verticale dans l'eau. Hop, il chute dans l'eau de façon verticale à l'entrée de l'eau. Lorsqu'il est dans l'eau, il suit la trajectoire verticale. Il continue sa trajectoire verticale dans l'eau. À Moudia, où il est soumis aux actions. Voilà les forces. Le poids, la force de frottement du fluide et la poussée d'Archimède. On voit dans la force du frottement, moins lambda V. La poussée d'Archimède, c'est moins la masse divisée par D fois G. G, c'est l'intensité, bien sûr, et D, c'est la densité du baigneur. On considère l'instant d'entrée de S dans l'eau comme nouvelle date. Voilà T égale à 0, le moment où il arrive dans l'eau. Établir la même chose d'équation vérifiée par V de Z. On posera tau est égal à M sur lambda. Déduire l'expression de la vitesse limite. Calculer sa valeur. La solution de l'équation différentielle est de la forme où A et B sont des constantes. Exprimer A en fonction de V limite et B en fonction de V limite et VO, on va dans tout, déterminer l'instant auquel le mouvement du baigneur change de sens. Ça veut dire quoi? Le baigneur n'atteint pas le fond de la piscine. Hein, d'accord? Voilà la piscine. Le baigneur arrive en chute libre, il va continuer en chute libre, à un certain moment, il va remonter, toujours on suppose que la trajectoire est verticale. Voilà l'exercice, allons-y pour le corriger. Après, bien sûr, vous pouvez stopper la vidéo, faire votre propre recherche avant de regarder la solution. Toujours dans un exemple de mécanique, qui est une قواعد, 3 règles. 1. D'abord, le système étudié. الجسم المدروس. Le repère d'étude. Dans quel repère on va étudier le mouvement. Et quelles sont les forces appliquées. Ça, c'est la première chose à voir. Bon, les forces appliquées. Donc, puisqu'on veut des chutes libres, verticales, qui dit chute libre, le mot libre, حر, سقوط حر, يعني la seule force qui s'exerce sur le poids. القوى الوحيدة المطبقة هي وزن الجسم. Donc, repère d'étude, il faut bien le préciser, c'est OZ, et on l'a orienté vers le bas, اتجاه عمودي نحو الأسفل, et on applique la deuxième loi de Newton, qui vous dit tout simplement la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Or, ici, la force, c'est le poids, qui est égal à M fois G.
Donc m fois g, tu sais, oui, m fois l'accélération. Donc l'accélération est égale à g. Et g, c'est d de v sur d de t. Comme le mouvement se fait uniquement sur l'axe des z, لدينا Vx égale à Vy égale à 0. Le mouvement se fait sur l'axe des z. Donc on va projeter إسقاط قانون Newton sur l'axe au z. L'إسقاط léger, c'est g. Et d de v sur d de t, l'إسقاط sur OZ, sa projection sur OZ, c'est d de vz sur d de t. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par v de z. d de v de z sur d de t, tout ça, oui, g. Très simple. Quel est le temps de chute? Ça veut dire الوقت الذي استغرقه le baigneur de là jusqu'à s'arriver à la surface de l'eau. Voilà l'eau, la piscine. Donc, لدينا المسافة h. Donc, il suffit de trouver المعادلة الزمنية. Si on trouve l'équation horaire, donc je connais z, je peux déterminer t. Cherchons l'équation المعادلة الزمنية, l'équation horaire. لدينا, on a d de v de z sur d de t, c'est égal à g. تكامل, l'intégrale de ça, ça vous donne v de z égale à g fois t plus la vitesse v de z à t égale à 0. بما أنه سقوط حر بدون سرعة بدئية, ce terme est égal à 0. Donc v de z, c'est égal à g fois t. Et ما هي v de z? V de z, c'est de la dérivée de d de z par rapport au temps. Et on intègre une deuxième fois, donc z, c'est 1 demi gt carré. Cette équation, ça signifie quoi? Que je peux connaissant z, je peux déterminer t, connaissant t, je peux déterminer z. Là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît z. Donc z est égal à h, à la surface de l'eau. Donc le temps où le baigneur va arriver ici, il suffit de remplacer z par h. Donc, t carré, c'est 2 fois z sur g. Donc, t d'une façon générale, c'est racine carrée de 2z sur g. Et à la surface de l'eau, z est égal à h. Donc, je remplace z par h et donc t par le temps de chute. Et l'application numérique, 2 fois h sur g, ça vous donne racine de 2. Et on vous donne racine de 2, c'est 1,4 dans l'énoncé. Donc, vous n'avez pas besoin de calculatrice. ATC, c'est 1,4 secondes, la durée de chute. Quelle est la vitesse d'entrée dans l'eau? Bon là, je connais que V est égal à G fois T, quel que soit T. Donc ça, c'est valable, ça c'est valable, quel que soit T. Donc V égale à G fois T, quel que soit T. Donc la vitesse ici, il suffit de remplacer T par T, le temps de chute. ومنه, vitesse d'arrivée dans l'eau, ça sera G fois TC, donc 10 fois 1,4, ça vous donne 14 mètres par seconde. Bien. Maintenant, on va étudier le mouvement dans l'eau. Les approximations. On suppose, نفترض أن le baigneur continue son chemin verticalement. دائما السقوط حر رأس عمودي. ليس حر, pardon, سقوط عمودي. عمودي, mais les forces sont القوى المطبقة. Donc système étudié, c'est toujours le baigneur. Quelles sont les forces appliquées? دائما mécanique, les trois choses. Les forces appliquées, le poids, la force de frottement, moins lambda fois V, qui est égal à moins lambda fois V de Z suivant K. K هو le vecteur unitaire de OZ. D'accord? Parce que V de X égale à V de Y égale à 0. السقوط عمودي. La composante unique de la vitesse, c'est V de Z. Et la poussée d'Archimède, on vous donne son expression. Il y a moins m sur d fois g. Il donne moins m sur g fois k. ومنه قانون نيوتن نفس الشيء. La somme des forces est égale F plus P plus le poids plus la force de frottement plus la force d'Archimède. الإسقاط على OZ. M d de Vz sur d de t. L'escate de P, c'est mg. De la force de frottement, moins lambda fois V de Z. Et la poussée d'Archimède, moins m sur d fois V de Z. Donc, d de V, je divise par m, partout. d de V de Z sur d de t, c'est lambda plus lambda sur m fois V de Z est égal à g, عامل واحد ناقص واحد على d, moins 1 sur d. On pose taux, hein,
c'est constante. نفس الطولة نفس المعنى en électricité, d'accord, donc de temps de relaxation, donc d de V de Z sur D de T plus V de Z sur taux est égal à G, facteur de 1 moins 1 sur T. L'équation différentielle vérifiée par V de Z dans ce cas-là. Bien, donc ça vous rappelle D de UC sur D de T plus UC sur taux est égal à E, تقريبا نفس l'équation différentielle vérifiée par V de C pendant la charge du condensateur. Qu'est-ce que c'est que la vitesse limite? Expression de la vitesse limite. La vitesse limite, c'est la vitesse acquise par le baigneur dans le régime permanent. Donc la vitesse, il suit toujours ce mouvement. Vous avez vitesse en fonction du temps. 9 chez que U de C en fonction du temps, circuit RC. Donc la vitesse va varier entre deux mouvements, ce qu'on appelle un nidam, régime transitoire ou nidam da'im. Nidam da'im. Nidam da'im, la vitesse est égale à une constante. Donc voilà ce qu'il faut dire tout simplement. Donc, dans le régime permanent, la vitesse est égale à la vitesse limite. C'est une constante. Donc, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. سرعة ثابتة. اشتقاق يساوي صفر. ومنه ننطلق من l'équation différentielle. Ce terme est égal à 0. إذن V de Z limite sur taux est égal à G facteur de 1 moins 1 sur D. ومنه VZ limite est égal à taux fois G est égal à taux fois G, facteur de, voilà, la vitesse limite. Et pour faire l'application numérique, on nous donne lambda, donc je remplace taux par M sur lambda, D par 0,9, et dans la vitesse limite, c'est 80, donc je simplifie par 10. 80 divisé par 5, facteur de 1 moins 1 sur 0,09 est égal, et vous allez voir la valeur. La valeur, elle est négative. La valeur, elle est négative. Ça veut dire vitesse limite, vecteur, vitesse limite, la valeur négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va voir que ça veut dire que le baigneur est en train de changer de sens, est en train de remonter. Parce que si la vitesse limite est atteinte, atna as-suqut, on doit trouver une valeur positive. Bien, donc voilà la vitesse limite. Maintenant, on vous dit, on vous dit que V de Z, c'est égal à A plus B. Yani, la solution de cette équation, c'est égal à V de Z. V de Z est égal à A plus B exponentielle moins T sur taux. La même solution que dans le circuit RC par exemple. والمطلوب هو déterminer A et B en fonction de vitesse limite et VO. Non, tout simplement, il faut utiliser ce qu'on appelle les conditions aux limites. Conditions et limites, هما في النظام الدائم ou في t égale à 0. في النظام الدائم, يعني exponentielle, si t tend vers l'infini, exponentielle moins t sur taux est égal à 0. Donc, si vous n'avez pas encore fait l'exponentielle, vous allez faire cette limite. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, V de Z limite, c'est A. Voilà, tout simplement pour A. Et à t égale à 0, le moment où le baigneur arrive à la surface de l'eau, quelle était la vitesse? La vitesse, c'est VO. Et VO, c'est déjà calculé. Donc, je remplace ici, à t égale à 0, je remplace V de Z par VO. Et T par 0, c'est A plus B. B est égal à VE moins A, qui est vitesse limite de Z. Voilà, j'ai trouvé VZ limite en fonction de A en fonction de VZ limite, et B en fonction de VO et VZ limite. Maintenant, l'instant de retour TR. الوقت الذي سيتغير فيه منحى le baigneur. Au moment où il va arriver à certaine profondeur, il va remonter vers la surface. C'est-à-dire, il chute dans l'eau, à un certain moment, il va s'arrêter, et quand il va s'arrêter, suite à la poussée d'Archimède, bien sûr, il va remonter vers le haut. Donc, le moment où le changement du mouvement, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici V de Z égale à 0.
Et c'est ça qu'il faut utiliser pour déterminer l'instant de retour. Au moment où le baigneur s'arrête pour remonter, السرعة ديالو تساوي صفر. Et on va utiliser la relation de V de Z qu'on a trouvée. On vient de trouver que V de Z, c'est égal à A plus B exponentielle moins T sur Tau. نعوض A بsa valeur, قيمتها c'est VZ limite. B c'est VO moins VZ limite, exponentielle moins T sur Tau. Si T est égal à TR, là, l'instant où le changement, où le baigneur va remonter, VZ égale à 0. Donc, je remplace VZ par 0 et T par TR, tout simplement. Et on fait un petit calcul. Donc, VZ, je le ramène de l'autre côté, il va devenir moins VZ limite. Ensuite, je divise par ce terme, je l'amène ici, je l'amène là, donc je divise. Et pour éliminer l'exponentielle, il faut appliquer le logarithme. J'applique le logarithme des deux côtés. Logarithme d'exponentielle, c'est moins TR sur Tau. Donc ça, c'est égal à moins TR sur Tau. Ou TR, c'est moins Tau fois log de tout ça. De moins VZ limite sur VO moins VZ limite O. VZ limite, c'est moins 0,036. Vous voyez, avec ce moins, il va devenir positif. Et donc, on trouve un temps qui est positif, ce qui est normal. Donc, le temps de retour, c'est 1,18 secondes. Donc, après 1 seconde et 1,18 secondes, le baigneur va commencer à remonter vers la surface de l'eau. Donc, voilà pour ce sujet 2018 qui s'intéresse à la chute libre avec et sans frottement. Donc, toujours dans la mécanique, c'est très simple. Bien savoir le repère d'étude. Le repère d'étude, il est orienté vers où? Vers le haut, vers le bas. Faire très attention si c'est comme ça ou bien comme ça. Il y a tenir compte de signes moins dans chaque cas. Ensuite, bien sûr, système étudié, système, force appliquée et deuxième loi de Newton. Et vous pouvez résoudre tous les exercices sur les lois de Newton. Voilà, bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis. À très bientôt pour la suite.